Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors, cette semaine c'est une semaine importante pour vous les Balances, il y a une nouvelle lune dans votre signe, elle se réalise le 3 octobre, le 3 octobre à 20h49 heure de Paris. On va regarder l'énergie de cette nouvelle lune, mais on va également regarder pour démarrer l'énergie de votre semaine. Alors, vous avez la tomate, magnifique avec l'énergie de la balance aussi, super, et l'énergie de l'amour. Cette carte, elle nous parle d'amour, amour de soi, amour des autres, une question cette semaine qui va se régler par rapport à l'amour, l'amour que vous vous portez, je le redis, mais aussi les relations peut-être sentimentales, l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour vos enfants, pour vous-même, pour vos parents, pour toute personne, pour votre hôte, pour toute personne autour de vous. Voilà, il y a une question d'amour dans l'air. Alors sur le plan astrologique, on a un soleil conjoint à Mercure dans votre signe. Il se passe beaucoup de choses dans le deuxième décan de votre signe en particulier, mais ça va affecter tout le monde, hein. On a le nœud sud qui est dans le premier décan encore, et la lune, le soleil et les lunes noires dans leur position véritable et moyenne sont toutes deux conjointes au soleil et à la lune, et à Mercure. Donc il y a beaucoup de monde comme ça dans le début du deuxième décan du signe de la balance. Ça invite à écouter ses besoins, son besoin d'harmonie intérieure, de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité. Donc il y a des choses à remettre à plat avec l'énergie de l'amour, des réponses qui viennent avec le cœur, avec l'amour. Ça veut dire que aussi, et ça je l'ai ressenti pour l'ensemble des signes, se prioriser, oui, se libérer d'un besoin de concorde, oui, parce qu'il ne va pas falloir faire les choses à tout prix. Mais trouver l'harmonie en soi et trouver l'harmonie aussi autour de soi, ça va être aussi quelque chose d'important. Il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre par rapport à ces questions-là. Se prioriser sans se disperser dans l'énergie, sans se sacrifier. Se reconnecter toujours à soi, tout en vibrant l'harmonie intérieure et en attirant aussi à vous des énergies d'amour, des énergies positives, d'équilibre et d'harmonie. On va voir le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment tournée vers la confiance en soi, l'harmonie relationnelle, j'en ai parlé, mais sans se sacrifier, l'équilibre intérieur. On a aussi une éclipse solaire au moment de cette nouvelle lune. Donc c'est une invitation aussi à aller puiser en soi, à regarder des choses qui sont peut-être invisibles, qui ont besoin d'émerger, d'accord ? On va voir ce que le tarot nous dit, le 3 de coupe. Écoutez, c'est la joie et la sérénité. Alors, c'est important, ici on a des énergies vénusiennes, hein, quand même, avec l'amour, avec la couleur rouge aussi. Il y a une question de passion, peut-être. Passion, plaisir, qui émerge aussi pour vous cette semaine. Et on a une Vénus passionnée, qui n'est pas très à l'aise quand même dans le signe du Scorpion, mais elle est là, avec toute son intensité. C'est un transit, cette Vénus en Scorpion, qui invite à plonger en soi, à reconnaître la façon de s'aimer, la façon d'aimer, peut-être trop parfois, et donc d'être dans le sacrifice. Et puis, elle nous connecte aussi aux émotions peut-être un peu plus sombres, un peu plus négatives, qu'on peut nourrir. Et alors là, il y a quelque chose à libérer, très clairement. On a un grand trigone en signe d'eau, toute la semaine, qui implique Vénus, Mars et Saturne. Il y a quelque chose à reconnaître, à purifier, à harmoniser en soi, sur son rapport entre sa polarité féminine et sa polarité masculine, mais aussi avec l'autre, avec la personne du sexe opposé, de la polarité opposée, les autres, globalement. Et il y a un potentiel alors on me dit de fusion quand même, j'ai le mot fusion qui vient, donc pour certains ce mot va résonner, un potentiel de réunion, un potentiel d'harmonisation au travers de cette Vénus qui est très très bien aspectée. Donc même si elle n'est pas très à l'aise, parce qu'elle est en exil, elle est à l'opposé du signe du Taureau, en fait, qui est un de ses signes de domicile avec le vôtre. Cette Vénus, le maître de votre signe, elle a quelque chose d'une dynamique positive, parce qu'elle vient au trigone d'un Saturne qui cherche à vous accompagner dans votre quête de vous-même, et Mars en Cancer qui aide à travailler sur sa base, à se libérer
de certains dogmes, de certaines contraintes familiales, de fardeaux transgénérationnels, aussi de retourner dans sa base et aussi de préserver son énergie. Il y a vraiment ça dans l'énergie de Mars en Cancer, d'autant plus que Mars est au carré toute la semaine du Soleil. Donc le carré Mars-Soleil, il vous invite aussi à ne pas dépenser votre énergie n'importe comment. Cette énergie, elle est vraiment à préserver. Sortir de tout ce qui peut être source de tension, parce qu'il y aura une facilitation aussi. Comment dire, ça pourrait être assez facile de se perdre dans des entreprises. Alors ça peut être des entreprises personnelles, mais aussi professionnelles. Hein, des décisions, des choses qu'on entreprend, des choses qu'on a envie de mettre en place. Donc prudence aussi sur ça, et puis connexion finalement avec la nouvelle lune en balance, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait entrer dans l'énergie d'amour, de joie, de chaleur, de bonne humeur. On regarde les messages au quotidien maintenant pour vous, sur le lundi 30 septembre. Tout le monde, il y a eu beaucoup ce valet de Denis qui est sorti, et le silence. Alors, très belle énergie. On a une lune en Vierge pour démarrer la semaine. Lune en Vierge au sextile de Mars. Vous faites le silence dans votre tête sur cette journée. Besoin de se recentrer sur soi, besoin d'analyser les choses sur le plan intérieur, sur le plan mental, sur le plan aussi des concrétisations. Vous avez besoin, et ça va se passer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un temps de pause, un temps de silence, peut-être une journée où vous ne travaillez pas, c'est possible. Un temps pour vous qui va être très productif, en cela qu'il va vous permettre de vous recentrer sur vos attentes, vos aspirations concrètes. Et de façon consciente. Vous avez Mercure dans votre signe. Ce Mercure, il vous aide toute la semaine et au-delà. Il vous aide à regarder les choses avec une sincérité intellectuelle, avec une quête d'honnêteté, en quête d'équilibre et d'harmonie. Donc faire le silence en soi pour trouver une solution, pour regarder une situation qui va émerger sur autre chose. On se prépare à la nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai envie de faire rentrer de neuf? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? D'accord? Et je vais vous en parler aussi des transformations parce que Pluton est impliqué dans un autre grand trigone qui va venir à la croisée, en fait, entre guillemets, du grand trigone en signe d'eau dont j'ai parlé. On a un grand trigone aussi en signe de terre qui implique Pluton, Uranus et la Lune. Pluton, Uranus et la Lune, donc ça c'est sur le mardi. Ce grand trigone, il aide à transformer des choses dans le concret. Il aide à préparer votre avenir. Voyez, donc il y a à la fois quelque chose avec le grand trigone en signe d'eau où on va ressentir les choses de très fortement, se connecter à un équilibre intérieur puissant pour concrétiser. Et donc sur cette journée, il y a les deux grands trigones qui se croisent. On a une forme qui sur le plan astrologique s'appelle un sceau de Salomon. C'est une forme très harmonique, très puissante pour passer à l'action, concrétiser des choses ou en tout cas incarner les choses profondément. D'accord? La terre et l'eau sont deux éléments compatibles. C'est cette idée de se nourrir de l'intérieur, d'arroser son jardin intérieur pour vous faire grandir comme une belle plante. Alors qu'est-ce que vous avez au niveau des cartes? Super, le soleil et le jardin. Oui, alors on a deux fois l'énergie du soleil, donc c'est l'expression de soi, ce soleil qui est dans votre signe, je le redis, l'expression de soi qui est libérée, la quête d'harmonie, la quête d'équilibre intérieur qui va se faire, vous allez rayonner en fait. Donc sur cette journée, vous allez ressentir comment sur le plan énergétique, vous vous êtes porté. Et on va vous dire peut-être, qu'est-ce que tu as fait, tu as changé, les gens vont sentir des choses. Ça devient... Alors, pour certains, ça va dépendre un petit peu, j'ai le mot vital qui arrive. Ça devient vital de se prioriser. Pour d'autres, ça devient visible. Ça devient vivant, on me dit. Donc j'ai quand même une notion de renaissance aussi pour certaines balances qui regardent la vidéo, homme ou femme. Renaissance, il y a quelque chose qui est visible. Vous allez rayonner. Voilà. Peut-être parce qu'aussi, vous savez que vous comprenez que vous avez la possibilité d'agir sur certains aspects de votre vie et vous allez commencer à mettre des choses en place. Vous êtes en train de les mettre en place. Ce temps de pause du lundi vous aide aussi à poser des choses pour votre avenir. Sur le mercredi 2, et donc sur la nouvelle lune, on a la grande prêtresse et les souris. Ok. Alors j'ai l'énergie de Mars ici. Moi je pense que cette nouvelle lune, elle vous aide à
vous connecter très profondément, très intuitivement à vos peurs, à tout ce qu'il y a à libérer. Alors pour certains, ça va être des problèmes familiaux, pour d'autres, ça va être des tracas qui sont liés au matériel, aux finances. Ce sont des tracas qui vous questionnent aussi sur votre base. Avec ce Mars en Cancer, ici on a un rappel de Mars, qu'est-ce que je désire le plus? De quoi j'ai besoin de me défaire pour sortir de petits tracas du quotidien? Petits, gros tracas, il y a peut-être des soucis, mais il y a une reconnexion à soi extrêmement profonde et encore une énergie de pause. Vous voyez, donc vous avez le silence, le 2, donc qui est l'impératrice, pas du tout, qui est la grande prêtresse, mais d'une certaine manière aussi, c'est pas anodin que j'ai nommé l'impératrice, parce qu'en faisant cela, par ce retour à vous-même, vous reprenez votre propre pouvoir. Donc cette nouvelle lune en balance, c'est l'occasion de poser des intentions pour reprendre la main, reprendre pied dans votre vie, trouver cet équilibre de plus en plus fort, de plus en plus inébranlable, face aux tracas du quotidien. Sur le pivot de semaine, donc sur le jeudi 3 octobre, alors on a le 14, c'est la tempérance, et on a l'abondance. Alors je vais cacher cette belle jeune femme qui est nue sous sa douche. Alors c'est une douche naturelle, elle est dans la grotte. Je pense qu'il y a aussi l'idée de trouver l'harmonie, encore une fois, intérieurement, dans sa grotte, de se connaître profondément et de reconnaître aussi que l'abondance, elle est d'abord à l'intérieur de vous. Vous êtes invité à ne pas aller chercher, sur cette journée en particulier et aussi sur la semaine, à ne pas aller chercher l'abondance à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, parce que c'est bien là qu'elle est, l'abondance. On me reconnecte aussi aux énergies d'amour inconditionnel, et ça commence par prendre soin de vous. Alors pour certains, ça va être de prendre soin de vous sur le plan esthétique, alors vous prenez avec des pincettes, hein, vraiment, mais pour certains, ça va être l'énergie de se lever, de se laver, prendre soin de soi. Donc des besoins primaires, voilà, le besoin d'hygiène, le besoin de s'alimenter, donc de revenir pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, j'ai une partie de ma communauté qui a besoin d'entendre ce message, trouver la force en soi, s'aimer suffisamment pour dire allez, je prends soin de moi aujourd'hui, pas rester sous la couette en pyjama et ne rien faire. Voilà, j'ai ça. Pour d'autres aussi, on a cette purification, je le ressens aussi très fortement, en réunifiant le masculin, le féminin. Je vous ai parlé de ce beau trigone de Vénus à Mars dans les signes d'eau. En reconnaissant que l'équilibre, il est là à l'intérieur de vous, en reconnaissant que tout est déjà là, en purifiant ce qu'il y a à purifier, en libérant les croyances limitantes, les peurs, en les reconnaissant et en s'en détachant, vous accédez à toute une énergie d'abondance aussi à l'extérieur de vous. Pour certains, de façon aussi très très concrète, on a des voyages, des déplacements. J'ai l'énergie du Sagittaire ici, donc peut-être des voyages à l'étranger pour des transactions commerciales, des contacts avec des personnes qui peuvent être un petit peu loin de vous sur le plan spatial, mais avec beaucoup de quelque chose de très fructueux, d'accord? Ça peut être aussi lié à des relations à longue distance, quelque chose qui se purifie, qui se simplifie aussi, sur une relation à distance, où il y a voilà, de l'amour réciproque et cette connexion à l'abondance, à la gratitude et le fait de vous autoriser aussi à être vous-même. Sur le vendredi 4 octobre, d'accord, on a le jugement avec la lune. Ouais, bah écoutez, là, on est encore dans l'énergie de ce grand trigone en signe de terre dont je vous ai parlé là sur le sceau de Salomon du mardi 1er octobre. On revient à ça. Alors la lune sera au carré de Pluton. C'est intéressant parce que sur le mardi, elle est au trigone de Pluton, elle est en Vierge au trigone de Pluton, et puis là, elle vient au carré, elle vient vous tester un petit peu cette lune. D'accord? On a une lune qui termine son cycle, son transit dans votre signe. Elle vous demande de passer à l'action quelque part. Alors, on a la lune, donc on nous parle bien d'intériorité, mais de faire émerger, en fait, ce qui doit émerger, voyez? Est-ce que j'ai vraiment envie que les choses changent dans ma vie? Donc, peut-être il y a une situation
qui va être freiné ou qui va être ralenti, quelque chose de caché, un non-dit, un message qui ne vous parvient pas, qui parvient mais qui est un peu codé, qui vous ouvre les yeux sur une situation. Et intuitivement, vous allez comprendre qu'il est temps de changer des choses dans la matière, d'acter aussi que certaines choses ont bougé dans la matière et qu'on ne reviendra pas en arrière. De toute façon, il y a des communications qui vont vous éveiller à quelque chose d'important pour votre cheminement. J'ai du professionnel ici, mais j'ai aussi des choses en lien avec l'amical et aussi avec le sentimental pour certains d'entre vous. Sur le week-end, le mardi 5 et le dimanche 6. Alors, on a le 8 de denier avec l'ours, très belle énergie, tournée vers le travail, la résilience, la force. Et on a le pendu avec la croix. Alors c'est intéressant parce que on me parle ici de libération, encore de purification, donc on est quand même dans ces énergies-là. Libération des tracas, libération volontaire, changement de regard sur une situation. Il y a ça sur le week-end qui apparaît. Alors vous allez peut-être avoir un week-end actif, fructueux, parce qu'il va y avoir des rencontres, parce qu'il va y avoir du travail qui va être fait aussi pour peut-être pour votre maison, pour vos projets, un travail sur vous aussi, quelque chose pour aller de plus en plus avec Uranus et l'ours, vraiment vers votre force intérieure, votre capacité à dire non, tout simplement, à refuser une invitation, à refuser une mission qui ne vous correspond pas, à refuser de répondre à une question qui ne vous met pas à l'aise, pour une raison ou pour une autre, peu importe, à accepter de ne pas plier en fait face à quelqu'un qui vous met de la pression, qui vous impose. Alors ça peut être aussi les dictats sociaux, les dictats esthétiques, il y a tout ça, hein. Le regard de la société. Nouveau regard pour vous-même, sur aussi ce que vous portez comme poids, ce que vous avez du mal à assumer peut-être pour certains, vos complexes en particulier, on parle de complexes physiques, de complexes intellectuels, le sentiment de ne pas être suffisant à certains niveaux. Vous allez vous en libérer, il y a un nouveau regard et c'est vraiment l'énergie de purification. On revient quand même sur cette dynamique de purification avec le grand trigone en signe d'eau. Libération de tout ce qui vous pèse, qui vous empêche d'être vous-même, et ça passe par l'énergie de Mars, donc retour à sa base, préserver son énergie, agir en conscience, sans s'éparpiller, et sentir qu'on peut agir concrètement dans la matière pour faire bouger les choses. Et avec le 8 de denier, vraiment, on me dit que c'est aussi de faire des choses pour vous-même, d'agir pour votre intérêt, sans égoïsme, mais voilà, de ne pas attendre après quelqu'un. Ici, on voit ce duo avec peut-être une part d'ombre, quelque chose qui n'est pas clair dans ce partenariat. Ça peut être dans un couple, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille aussi. On sait, à un moment, c'est beaucoup rapproché, on pensait qu'il allait y avoir quelque chose en commun, peut-être on s'éloigne, il y en a un qui n'est pas clair, qui voudrait vous garder un petit peu sous son aile, mais bon, c'est selon ces conditions qui ne vous correspondent pas. Voilà, pour le moment, vous en êtes là. Il y a vraiment un repositionnement actif aussi et une focalisation sur ce qui est bon pour vous. Donc vous savez que vos projets sont porteurs pour vous et ça c'est aussi une manière de vous apporter de l'amour. De comprendre que vous avez besoin de remplir votre propre coupe, de travailler, d'œuvrer pour vous, de faire des choses vraiment qui vous... qui servent en fait votre bien supérieur. Et puis voilà. Voilà, il n'y a pas à débattre pendant 200 ans. Et ça ressort très clairement sur le week-end. Alors, j'ai une carte qui est sortie directement de l'oracle ad infinitum. On est avec le 3e œil. Alors, ça peut être un mantra, un conseil, une affirmation qui vous éclaire sur votre semaine ou votre situation actuelle. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Ok. On a la lune et le soleil, on est vraiment sur la nouvelle lune. Je pense qu'il y a des choses qui vont être ressenties intuitivement pour vous sur cette nouvelle lune en particulier. En particulier aussi avec ce grand trigone en signe d'eau qui sollicite vraiment votre intuition, vos ressentis, votre réceptivité, votre part féminine. Mais on a aussi le besoin de comprendre de façon active,
avec Mercure dans votre signe. Donc c'est à la fois l'intuition, le mental, il y a des choses qui s'alignent en fait. Et on a même un alignement entre le mental et le concret, avec les deniers, qui se manifestent dans cette carte, et ça c'est intéressant. Parce que c'est pas une représentation très habituelle en fait. Et là on a ces rouages, le cerveau, le mental, la compréhension. Et aussi l'idée que voilà, on a les mystères de l'existence, donc parfois il n'y a rien à comprendre aussi. Il y a peut-être des choses en lien avec le lâcher-prise, le fait de s'en remettre au mouvement de l'existence, au timing divin, et de reconnecter aussi à ce qui n'est pas palpable finalement, et de s'en remettre à toutes ces énergies-là. C'est d'ailleurs aussi le message du pendu, qui nous parle avec l'énergie des poissons, de spiritualité. On a Neptune et Saturne rétrograde dans le signe des poissons. Donc il y a quand même aussi quelque chose à intégrer dans une démarche spirituelle, si ça vous parle. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.